Salut mon ami, je suis tellement heureux que tu sois là aujourd'hui. Vraiment, parmi toutes les choses que tu aurais pu faire en ce moment, tu as choisi de prendre quelques minutes pour méditer la parole de Dieu. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Dieu a orchestré ce moment afin de parler à ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces quelques versets sont courts mais profonds. Ils contiennent un principe capable de transformer nos vies si nous les prenons au sérieux. Mais avant de méditer en détail ce passage, laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement ce que veut dire faire confiance à Dieu. Il était une fois un funambule mondialement connu pour ses exploits extraordinaires. Un jour, il décida de relever un défi presque insensé, tendre une corde au-dessus des chutes du Niagara, l'un des endroits les plus impressionnants et dangereux au monde. Imagine la scène, l'eau rugissante qui tombe avec une puissance incroyable, le brouillard épais qui monte des cascades, le bruit assourdissant qui fait trembler l'air. Une foule immense s'était rassemblée pour assister à l'événement. Pas à pas, concentré, le funambule avança sur cette corde mince, tenant seulement une perche d'équilibre. Son cœur devait battre à tout rompre, mais sa maîtrise était totale. Lentement, il parvint de l'autre côté. La foule éclata en applaudissements. Mais il ne s'arrêta pas là. Il fit demi-tour, cette fois en poussant une brouette devant lui, toujours sur cette même corde suspendue au-dessus du vide. Et encore une fois, il réussit. La foule était en délire. Alors, plein de confiance, il posa une question au public. « Croyez-vous que je peux traverser en transportant une personne assise dans cette brouette ?» La foule cria avec enthousiasme « Oui, oui !» Mais quand il ajouta « Qui veut monter dans la brouette ?» Un silence de plomb tomba. Plus personne ne bougeait. Tout le monde croyait qu'il en était capable, mais personne n'avait assez de confiance pour lui remettre sa propre vie. Voilà la différence entre croire et faire confiance. Croire dit « Je sais que tu peux le faire ». Faire confiance dit « Je monte dans la brouette ». Méditation sur Proverbe 3, 5-6. Revenons maintenant à notre passage biblique. Ces versets nous invitent à vivre une foi active et totale en Dieu. Décomposons-les ensemble. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Remarques-tu que le texte ne dit pas « d'une partie de ton cœur » ni « de temps en temps » ? Non, il dit « de tout ton cœur ». Très souvent, nous faisons confiance à Dieu dans certains domaines, mais nous gardons la main serrée sur d'autres. Peut-être que tu fais confiance à Dieu pour ton salut, mais tu refuses de lui confier tes finances. Peut-être que tu pries pour tes dimanches, mais tu gères tes lundis à ta manière. Peut-être que tu lui remets les petites choses quotidiennes, mais tu hésites à lui donner ton futur, ton mariage ou ta santé. Mais le mot hébreu utilisé ici est batash, qui signifie s'abandonner totalement, sans réserve, sans filet de sécurité, sans plan B. C'est une confiance nue et entière. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Voilà une parole qui nous bouscule. Car nous aimons comprendre, analyser, calculer. Mais la vérité, c'est que notre intelligence est limitée. Nous voyons aujourd'hui, Dieu voit l'éternité. Nous voyons un pas, Dieu voit la route entière. S'appuyer sur sa propre compréhension, c'est comme s'appuyer sur un bâton fissuré. Il tient un instant, puis il casse. Mais s'appuyer sur Dieu, c'est s'appuyer sur un roc inébranlable, qui ne change jamais. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnaître Dieu, ce n'est pas simplement lui dire « Merci Seigneur ». C'est l'inclure dans chaque aspect de ta vie. C'est prier avant de signer un contrat. C'est demander sa volonté avant de t'engager dans une relation. C'est commencer ta journée en disant « Seigneur, je ne veux pas faire un pas aujourd'hui sans toi ». Reconnaître Dieu, c'est vivre avec une conscience permanente de sa présence. C'est décider que rien n'est trop petit ni trop grand pour être confié à son conseil. Et il aplanira tes sentiers. Voici la promesse qui découle de cette attitude. Si tu fais confiance à Dieu de tout ton cœur, si tu arrêtes de t'appuyer sur ta propre sagesse, si tu l'invites dans toutes tes voies, alors il aplanira tes sentiers. Aplanir ne veut pas dire enlever toutes les difficultés. Cela ne signifie pas que la route sera facile ou sans épreuve. Mais cela veut dire que ton chemin sera droit, aligné avec la volonté de Dieu. Et marcher sur un chemin aligné à sa volonté, c'est marcher dans le sens, dans la paix et dans l'assurance de ne pas gaspiller sa vie à tourner en rond. Mais comment vivre cela au quotidien ? Voici quelques pistes. Quand tu es incertain, au lieu de paniquer, prie ainsi. Seigneur, toi, tu vois ce que je ne vois pas.
Je t'accorde ma confiance. Quand tu as peur, rappelle-toi cette vérité. Je ne m'appuie pas sur mes sentiments, mais sur la fidélité de Dieu. Quand tu dois décider, arrête-toi, prie, attends. Même si cela semble lent, le timing de Dieu est toujours parfait. Quand tu attends, fais confiance. Ce n'est pas de la passivité. C'est obéir fidèlement là où tu es, tout en laissant Dieu diriger la suite. La vraie confiance en Dieu n'est pas une inaction. Elle est une obéissance active. Revenons un instant à l'image de ce funambule et de sa brouette. Aujourd'hui, Dieu te pose la même question. Veux-tu monter dans la brouette? Veux-tu me faire assez confiance pour me laisser te porter, même quand tu ne vois pas l'autre rive? Même quand ça paraît risqué? Même quand tu ne comprends pas? Croire en Dieu, c'est applaudir depuis la foule et dire « Seigneur, tu peux le faire ». Faire confiance à Dieu, c'est monter dans la brouette et lui remettre ton poids, ta vie entière. Alors mon ami, retiens ceci. La confiance, ce n'est pas connaître le plan, c'est connaître celui qui a fait le plan. Ce n'est pas contrôler le résultat, c'est s'abandonner à celui qui tient déjà le résultat. Si tu choisis de vivre ainsi, tu verras la main de Dieu rendre ton chemin droit, même au milieu des tempêtes. Prière. Prions ensemble. Père, merci de nous rappeler que tes voies sont plus hautes que nos voies et que tes pensées sont plus grandes que les nôtres. Aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Pas à moitié, pas seulement dans certains domaines, mais de tout notre cœur. Pour celui qui écoute et qui se sent perdu, montre ton chemin. Pour celui qui est rempli de peur, remplace-la par ta paix. Pour celui qui attend des réponses, accorde patience et foi. Seigneur, aide-nous à ne pas seulement croire que tu peux, mais à te faire assez confiance pour monter dans la brouette. Conduis nos pas, dirige nos choix et garde-nous dans ta volonté parfaite. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.